Jésus, et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité. C'est brebis à l'esclave, heureuse liberté. Voyez toute la terre, apporta ce Sauveur, ses péchés, sa misère. Il sera son pécheur, son amour insondable, lui quitte le ciel, pour nous donner aux coupables un salut éternel. C'est beaucoup de malheur, c'est bon malheur, les sungai nagima. Osikola kinga, nakoga nilese yuzambe mobikisi, nagali na yediga tena kubangate. Nini epetona, nini ebikisa, ezagi bobele, makilanga Yesu. Yesu akosukola biso na batumu atokesa botomi mpona mboka ngambi mokili mbenga mboka mbobikisi masumu na yango ye akolimbisa ayaki na mokili na bolingo na ye mpona kopesa bato lobiko ya seko. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez nous excuser, on était à Montréal. C'est la nuit vers 22h, passées de 23h. Mais j'ai remarqué juste avant de dormir là, parce que j'utilise mon téléphone comme GPS. Maintenant, quand les gens appellent, je peux voir seulement ça fait comme ça vient, je vois qu'il y a un message qui entre. Puis j'arrive là où j'ai parti, je me dis peut-être je vais appeler. Je crois que j'ai oublié comme ça. Et je dis qu'il y a oublié, je crois que si c'est arrivé que tu m'as appelé, tu ne m'as pas trouvé. Pour ces 2 jours-là, c'était ça la raison. Ce n'est pas la raison habituelle de souvent j'ai là-bas, je n'ai pas pu. Pour hier ou bien avant-hier, là, c'était que j'étais plus sur le moment.
on utilise les GPS. On va moi je suis comme un chat. C'est ça. Isaïe chapitre 53, 5, commencer. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ici que je voulais. C'est par ces meurtrissures que nous sommes au présent. Et nous sommes guéris. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu bien-aimé, le Père des enfants, le Maître et le berger au Seigneur, merci pour nous avoir donné ces moments pour que nous soyons dans ta présence, pour que nous puissions entrer dans ta présence. Oh Dieu surnaturel, toi qui es surnaturel, quand tu nous donnes l'opportunité juste d'entrer dans ta présence, nous sommes contents, comme le disait ton serviteur David. Je suis dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Maintenant, bénis tes enfants, fortifie tes enfants, réponds à leurs prières, Seigneur, éclaire la parole, Seigneur, bénis notre présence. Notre présence déjà, c'est déjà un sacrifice devant toi, Seigneur. Bénis leurs vies, bénis les pensées, bénis-nous, Seigneur. Mets l'amour en nous, Seigneur, pour que nous soyons un, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes les disciples. Seigneur, sois avec nous du début à la fin, comme nous te l'avons demandé, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avant on va même d'aller très loin. Avant d'aller très loin, le message que je voulais que j'ai dans ma tête ici, le message que j'ai, je suis tellement inspiré le message que j'ai lu, que je suis en train, que nous allons lire ici. Ça se nomme It shall be given as it unfolds to the earth. Donc en français c'est il en sera comme il m'a été dit. C'est-à-dire que la chose sera textuellement comme ça a été dit, comme le Seigneur lui avait dit.
Alisa, mets-toi s'il te plaît. Il dit, il en sera, comme c'est traduit par Shekinah ici, il en sera comme il m'a été dit. C'est prêché le 18 août 1950. La chose, c'est-à-dire la chose qui va s'accomplir, ça va être exactement comme le Seigneur lui avait dit. Avant de commencer, souvenez-vous que ce jour-là, on disait dans la parole, c'était même les prophètes appris comme ça, c'était les titres même de la prédication. Ça disait, venez, croyez et allez. Le Seigneur il est d'abord allé vers les disciples. Avant de commencer, au début de son ministère, il est allé chez Matthias, il est allé Pierre, il est allé chez celui-ci, il est allé chez celui-là. Il a d'abord appelé dans le naturel, il les a appelés. Ils sont venus. Après, quand ils sont venus, il leur a prêché la parole de Dieu, il leur a enseigné, puis il leur a envoyé d'aller prêcher. C'est ça ce qu'il dit. Venez, voyez et allez prêcher. Juste pour synthétiser. Maintenant, c'est quand nous avons maintenant des prophètes maintenant dans notre temps ici, ils nous prêchent une prédication ici, dire il en sera comme il me l'a dit. Soit dans la vision, soit le message qu'il m'a donné, ça va s'accomplir comme lui me l'a dit. Pour ne pas aussi aller très loin, mets-nous Jean, balance-nous Jean chapitre 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'a pas dit il aura la vie éternelle dans le futur. A la vie éternelle maintenant. Juste le fait de croire en Dieu. Il y a la vie éternelle dans le présent. Il dit et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce n'est pas qu'il va passer de la mort à la vie. Il est passé maintenant parce qu'il a dit de la mort à la vie. J'ai aussi pris ça. Regarde la parole, la façon de Dieu de dire les choses, comment il articule les choses. Et le prophète nous a déjà avisé. Dieu ne dit pas quelque chose juste pour le dire. C'est-à-dire avec Dieu, parce que comme il est infini, il connaît même la chose avant son accomplissement. Hein? Il ne peut pas venir parce que moi je ne sais pas, je peux te conseiller aujourd'hui. Selon ce que je regarde, sur base de la parole de Dieu, sur la connaissance que j'ai, sur un peu d'expérience. Mais mon expérience peut tomber à côté. On a des marges de manœuvre. Je peux me tromper. Comme le prophète nous disait dans les questions-réponses. Il dit, quand je vous aide comme ça, je peux me tromper comme tout homme. Mais nous savons que lui, quand il parlait, c'était Dieu qui parlait à travers lui. Mais moi, je peux me tromper. En voulant t'aider, je me trompe. On est à côté. Tu vois? Mais Dieu, comme il est Dieu, moi je me trompe parce que je ne sais pas le futur. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Mais Dieu, lui, regarde, il est d'abord allé dans le futur. Nous sommes là-bas. Il est d'abord passé dans le futur. Puis il vient, il est ici. Quand il te dit ici, toi tu es là, tu n'es pas encore arrivé ici. Il voit déjà les étapes que tu dois traverser, l'accomplissement même de la chose, il a déjà tout vu,
il sait même les résultats. Tu vois, comme je vous le disais ces jours-là, quand Jésus allait en Jérusalem, allait pour être crucifié, il est arrivé à un point, il regarde et ça nous montre sans aucun doute qu'il savait cela. Il s'est mis sur Jérusalem, a commencé même à pleurer. Jérusalem, Jérusalem, tu vois tout ça, j'ai tout essayé pour te rassembler comme une poule qui rassemble ses coussins. Tu ne veux toujours pas. Mais les jours arrivent sur toi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et les prophètes nous ont montré tout ça. Maintenant, les prophètes nous disent, quand Jésus disait ça, il avait déjà dit tout parce qu'il nous a dit, les fils ne font rien que ce qu'ils voient faire au Père. Le prophète prend ça, il dit, vous voyez, que tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il faisait, il les voit d'abord en vision, tu vois, oui, il les fait. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui est en moi. Tu vois, le Père qui voit tout, qui est l'Esprit infini, voyait toutes choses, hein, il lui montre la chose. Maintenant, quand Jésus allait là-bas, il savait qu'il voyait même les clous là que ça allait. Il sentait même déjà. C'est pourquoi il nous dit, Jésus a tellement souffert, c'était en Gethsemane, quand Jérusalem sur la voie. Parce que ça s'accomplissait maintenant. Maintenant, là où il a même pleuré, demandé même à Dieu, Seigneur, Père, est-ce que tu peux m'enlever ça? Tu vois, c'était là. Maintenant, moi, un mortel, je peux te conseiller. On peut parler. Je me base sur la parole. Et sur la parole là, je peux aussi aller à côté. Tu vois, maintenant, c'est de là que nous sommes. Je voulais juste d'abord montrer ça. Mais quand Dieu dit ces choses, il dit exactement ce qu'il veut dire. Les temps présents, Dieu au temps présent, qui connaît toutes choses, il ne s'est pas seulement limité ici. Il arrive, il dit aux Juifs, aux pharisiens de son temps, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais quoi? On lui disait, toi tu n'as même pas 50 ans. Tu nous parles de notre père Abraham, ceci, cela, que votre père Abraham a vu mon jour, il se réjouissait. Mais tu n'as même pas 50 ans. Notre père Abraham, il y a des milliers d'années qu'il est même parti. Il dit, si vous ne croyez pas en ce que je suis, le prophète dit, vous voyez, il n'a pas dit, quand il est allé chez Moïse, il lui a dit, va leur dire que je suis m'a envoyé. Nous parlons toujours de ces dieux-là au temps présent. Et le prophète nous a dit, si vous voulez bien savoir Dieu, savoir même sa présence ici, regarde ses caractéristiques. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Même quand on parlait la fois passée ici, avec les disciples qui allaient à Emmaüs, tu vois, Jésus leur a parlé, il leur a prêché, il leur a montré la parole de Dieu. Le prophète dit toute la journée, Jésus a prêché toute la journée, mais il a échoué dans sa prédication. Maintenant, quand il arrive, c'est le prophète qui dit, vous avez dit ici, il vous dit que Jésus, qui est Dieu là, a échoué dans sa prédication. Maintenant, quand il arrive, au moment où il devait montrer les signes, ils ont dit, ah, c'était lui. C'est là où, chaque fois vous entendez toujours les prophètes dire, nos cœurs ne plient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient? Pourquoi on ne pouvait pas les connaître? Pourquoi on ne pouvait pas entendre ce qu'ils disaient? Pourtant, tout ça, il nous a dit, mais pourquoi on ne pouvait même pas se souvenir? Le prophète dit, mais pas ainsi. Un don, Jésus les a attrapés. Il a mis une façon
Hein? Il a fait tout ça, c'est pour nous. C'est pour nous. Nous devons découvrir ce Dieu-là par ses caractéristiques. Les prophètes est allé même loin, j'ajoute encore. Il nous dit, nous voulons voir Jésus. Il nous a dit toutes choses ceci. Il nous a fait des promesses. Il nous a dit, même dans cette salle où nous sommes ici, il y a une écriture. Là où il y a 2 ou 3 rassemblés dans son nom, il est parmi nous. Et je le crois qu'ici, comme nous sommes ici, nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Hein? Nous ne sommes pas venus ici pour nous dire bonjour. Si je voulais dire bonjour, je pouvais appeler maman au téléphone, je pouvais appeler frère Caleb, je pouvais appeler Tantine. Tu vois, ce matin, je pouvais aller, je suis peut-être au salon, je pars, je salue ma femme. Mais si nous sommes venus ici, ce n'est ni pour un pasteur, ce n'est ni pour qui que ce soit. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, quelque chose que je dis qui n'est pas dans la parole, écoute, on ne se fait pas de faveur ici. C'est pour la vie éternelle. Jésus a dit, les fils, je ne sais pas même le fils de son père. Moi, ça m'est arrivé comme ça dans la vie. Je ne sais pas pour ces paroles que vous voyez ici. Hein? On est là, on ne se fait pas de faveur. Tu vois, c'est pour, on est ici, c'est pour Jésus et dans son nom. Si nous voulons découvrir, le prophète nous a dit, il y a un seul endroit où l'adorateur peut rencontrer Dieu, c'est sous les cendres, dans le nom de Jésus. Tu vois, c'est ce qui nous aide ici. Oui. Maintenant, écoute les choses que Jésus est en train. Écoute comment Dieu travaille. Nous regardons maintenant les caractéristiques de Dieu. Nous voulons voir ses caractéristiques. Le prophète nous a dit, même si quelqu'un arrive ici avec les pieds, on regarde comme ça, peut-être l'image, peut-être comme l'image de cette photo de Hoffman, ou bien quelqu'un qui entre ici avec les sangs qui coulent, avec les plaies, juste comme on a dit, qu'il va se présenter peut-être quand il va se présenter à Israël là. S'il arrive comme ça ici, on peut regarder très bien. C'est comme le Seigneur. Mais il n'a pas une écriture qui nous dit qu'on doit l'attendre de cette façon-là. Le prophète dit, on ne va pas le croire. Nous allons l'attendre, nous voulons le voir selon ce qu'il a dit, selon sa parole. Nous allons regarder les caractéristiques. Tu vois, ce sont les choses. Maintenant, regardons bien. Tout ça, je donnais, mettez juste de côté. Mais regardez très bien. Regardez la façon que Dieu dit les choses. Dieu là est dans le présent. Dieu là nous a dit en Hébreu 13, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le prophète nous dit, si vous voulez réellement savoir ce qu'il est ici maintenant, il faut d'abord revenir dans le passé pour voir ce qu'il était l'autre fois, alors vous reconnaîtrez ce qu'il est maintenant. Et nous, ce qui nous intéresse, quand nous venons ici, c'est ce que Dieu est maintenant. La parole. Tu vois, c'est de là que vous entendez le prophète. Il est allé même loin pour dire attention. Je ne suis pas adorateur d'un ange. Nous ne sommes pas, nous venons ici pour adorer l'ange, même comme l'ange travaille avec lui, qui est le fils de Dieu même. Hein? Sous cette forme-là, ce n'est pas ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train d'adorer une fiction, soi-disant, et Jésus là contre un enfant, ceci, cela. Non, non, non. Il dit, vous pouvez le dire, il dépend dans Genève, il dépend partout. Il dit, moi, le Jésus que je suis appelé d'adorer, c'est Jésus-Christ dans sa parole aujourd'hui, maintenant devant nous. Celui-là, c'est-à-dire, il veut lui dire, allez bon, Branham fait quoi? Nous avons, comme nous allons le dire ici, nous avons une promesse.
Maintenant, on regarde cette promesse-là, on voit cela s'accomplir. Il nous dit, écoute comment Branham dit. Il nous dit, nous faisons ça. Nous devons regarder dans cette Bible, écoute comment il dit. Nous devons regarder dans cette Bible, voir ce qui est promis, après avoir vu la parole qui est promise, la promesse, et les regarder maintenant s'accomplir. Tu vois, d'abord il y a une promesse, Dieu a parlé, on vient, on se base sur cette promesse-là, maintenant on s'attend que les promesses de Dieu là s'accomplissent. Et voilà la façon que Branham fait. Branham nous dit, il va encore très loin. Permettez-moi d'abord de parler comme ça. Branham va même très loin. Il arrive dans Jéhovah Jireh, il dit, chaque fois que je me tiens, si vous regardez tout ce que nous faisons, nous les serviteurs de Dieu, les Éphésiens, tout ça, notre travail, c'est d'élever votre foi. Tu vois, maintenant les mêmes Branham là, parce que la parole de Dieu, il était à nous. Les mêmes Branham là, il vient, il te voit, tu as la foi. Nous disons toujours, ah les gens, il vient, il dit, mais écoute, fais attention. Si tu viens, tu dis que tu crois la parole de Dieu. Si tu n'as pas une écriture, tu t'aventures si ta propre foi. Il faut avoir une écriture. Quand tu pries Dieu, présente les signes, présente sa parole, présente sa vie qui est en toi. Souvenez-vous, un Dieu qui a dit, nous, on a parlé ici, que Dieu ne peut pas prononcer quelque chose s'il ne connaît pas les résultats. Il n'est pas comme toi et moi. Mais quand nous allons dans la Bible là, nous voyons comme Ézéchias. Nous voyons un Dieu qui ne peut pas, que Branham nous a dit, Dieu ne peut pas prononcer une parole sans savoir l'accomplissement, sans avoir et revenir sur ça. Nous voyons qu'il a dit à Ézéchias, il envoie Ésaïe. Ésaïe arrive chez Ézéchias, il lui dit, tu vas mourir. Ainsi dit le Seigneur. Mais regarde ce qu'Ézéchias a fait. Ézéchias, il dit, ah, si c'est Dieu ici, je le connais très bien. Et ça, c'est le prophète qui vient me dire ça. Quand Dieu a dit ça, non, il va le faire. Je connais bien ce Dieu ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ézéchias n'est même pas allé appeler encore les prophètes. Pour dire au prophète, non, va dire, non, il a laissé. Ézéchias tourne maintenant. Voilà comment il faut, quand on présente les quoi? On présente quoi? Des requêtes et des demandes de prière. Voilà comment Dieu nous dit, il faut présenter aussi les signes. Ézéchias tourne, vous savez tous, la prière d'Ézéchias. Il est arrivé, il dit, Seigneur, c'est vrai que j'ai le demandement. C'est vrai que j'ai ceci, cela. Mais souviens-toi de petit effort. Souviens-toi de mon intégrité devant toi. Comment j'ai essayé de marcher devant toi. Regarde ce qu'il a présenté à Dieu. Dieu n'a pas résisté. Tu vois, Branham lui-même, quand il s'est trouvé dans l'agonie, il a dit, Seigneur, tu sais que jusqu'à mon âge ici, je ne suis pas encore marié, je ne suis pas allé avec, je ne connais pas une fille. Dieu là, a vu tout ça, il a répondu à la prière. Tu vois, il y a des choses, c'est pourquoi, quand nous parlons, quand je viens ici, je peux parler de la grâce. Comprenez-moi très bien. La parole de Dieu que vous voyez ici, le prophète nous a dit, c'est un diamant à 7 faces. Je vais venir aujourd'hui.
je vais parler sur la grâce. Et j'ai seulement 2 heures. Il faut que je prenne des choses qui peuvent bâtir votre foi. Quand je parle de la grâce, quand je parle sur le point de la grâce, le prophète, quand il prêche cela, il enlève d'abord tout. Il enlève d'abord la face de dire que tu dois être un chrétien. Comme il a toujours tapé sur la table, vous devez marcher comme ça. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez être comme ça. Un chrétien doit être comme ça. Tout ça, il écarte. Tu vois, parce qu'il dit, quand tu veux élever la foi des gens, tu commences avec la prédication, hein, des péchés, de ceci, cela. Tu vois qu'ils sont comme un peu, il y a quand même comme une foi d'air. Les gens se condamnent. Pourtant, toi, tu veux élever leur foi, hein, pour passer à la ligne de prière. Je n'ai pas le temps de faire cela. Le prophète dit, tu ne feras pas ça. Tu vois, parce qu'en ce moment-là, c'est l'autre chose, c'est l'autre face. Le point qui est là, c'est d'élever leur foi de façon que les gens entrent, hein, en présence de ce Dieu-là. Tu vois, quand l'autre moment vient, Dieu t'inspire pour que tu ailles maintenant dans le temps de tailler, tu vas aller dans cela. C'est pourquoi le prophète nous a prêché, il parle, il dit, la même Bible, que Pierre parle de ceci, Paul parle de cela, les herbes et la grâce. Hein? Tu vois, c'est il dit, ils disent à la fin du monde, celle-ci regarde ce que Dieu regarde, hein? Et l'autre regarde maintenant ce que l'homme voit. Les œuvres, c'est ce que moi je fais, la grâce, c'est ce que Dieu fait. Tu vois, il va avec ces choses-là comme ça. Je suis en train de mettre le point pour vous entendez à la fin comment je suis en train de prendre un peu ces choses-là. C'est ça la parole de Dieu. Quand nous sommes sur un point, nous sommes sur ce point-là, de façon que je ne vous mets pas, de façon que je ne sors pas de la ligne de l'idée que le prophète est en train de donner. Maintenant, vous demanderez pourquoi je prends les passages de Dieu au présent. Parce que je suis en train de faire suite à ce qu'on était en train de voir ici, presque 3 semaines. On est en train de parler de ce Dieu-là. Mais laisse-moi d'abord dire un peu quelque chose ici. Le 20 janvier 1964, c'est une parole infaillible de promesses. Nous allons entrer à notre car janvier 64. Parce que c'était ouvert cela. « 20 janvier 64. Oui, écoute ce que le prophète dit ici. Il dit, Dieu dans la Bible, Hébreux chapitre 1, il est dit, Dieu à plusieurs reprises
et de plusieurs manières a parlé à nos pères par des prophètes. Dans ces derniers jours, il a parlé par son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est Jésus-Christ et Jésus est la parole. Voyez-vous, il révèle sa parole par Jésus-Christ. La parole se révèle elle-même. Mais pourquoi? Elle vivifie la parole. C'est là où les gens manquent de les reconnaître. Quand l'Esprit vivifie la parole, c'est là où les gens manquent de les reconnaître. C'est ainsi que la petite femme au puits l'a reconnue. Parce que cette petite femme ici, si nous regardons dans Jean chapitre 4, vous allez voir que cette petite femme dit, elle s'attendait au Messie. Il y avait une promesse. Nos pères nous ont dit quand le Messie viendra. Parce qu'il y avait d'abord une promesse. Parce que le prophète nous a dit, nous devons regarder dans cette Bible, voir ce qui est promis, et ensuite, nous devons le voir ça s'accomplir. Cette petite dame-là avait une promesse. Elle dit très bien que leurs parents leur avaient parlé. Écoute comment le prophète dit d'abord. Et il dit, c'est ainsi que la petite femme au puits l'a reconnue. Eh bien, elle l'a su immédiatement. Non, allons-y d'abord, on va continuer. Allons-y d'abord, on lit d'abord Jean chapitre 4. Pour qu'on comprenne aussi ce que le prophète dit. Ok, on commence peut-être ici pour ne pas être très loin. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour briser ces eaux. Vous connaissez tous les noms parlés. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répond. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Attends, on va venir ici. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira juste dans la vie éternelle. Attends, il y a quelque chose qui m'a arrivé, peut-être que je ne saurais pas arrêter. Permettez-moi de prendre découper ainsi. Il y a d'abord une chose ici que je vais dire. Vous savez le monde, comme vous voyez les choses ici, les gens veulent voir ce qui est tangible, ce qui est palpable, ce qui est là. Ils oublient qu'il y a aussi un monde qui est, je vais appeler, qui est pourtant le monde qui est réel. Le prophète lui dit, c'est ce qui est réel. Tout ce que nous voyons ici, c'est passager. Je vais vous montrer l'exemple. Même la science est bonne. La science, ils ne croient pas, mais ils se contredisent. Je suis allé là-bas, je pouvais vous le dire ici, ils se contredisent. Regarde, tout ce qui est matériel ici,
Le prophète nous dit d'abord que nous, par la foi, l'arbre de la foi n'a pas de limite, n'a pas de fin, ne fait que continuer. Tu vois, nous avons des ressources, oui, inexploitées, des potentiels inexploités par la foi. Mais le monde réel, le monde qu'on appelle ici, matériel ici, ce que nous voulons tous ici, c'est éphémère, c'est passager et ils sont limités. Personne ne va me contredire parce que les diamants, ça c'est limité. À un certain moment, ça finit. Les pétroles, vous voyez, vous tous, l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Vous voyez comment les productions, comment ce qu'ils font maintenant, ils commencent à se tourner vers autre chose parce qu'ils voient qu'ils disent que les pétrole va finir bientôt là. Il faut, parce qu'ils sont dans le désert. Qu'est-ce que nous allons faire après ça? On fait des millions d'argent, ceci, cela, mais après ça, dans peu de temps, les statistiques montrent ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons être intelligents, on doit investir maintenant dans d'autres choses, parce que, nous sommes dans le désert, on n'a pas d'autres ressources. Tu vois? C'est-à-dire, tout finit. Tout ce qui est matériel que vous voyez ici, c'est voué à l'échec, ça finit. Tu vois? Regarde. Peu importe combien tu as, les choses matérielles. J'ai ça. Si tu viens, si je te donne ça, je reste selon, d'ailleurs, selon l'économie, selon d'autres. Quand je te donne, peut-être j'ai 100 $. Quand je te donne 20 $, selon l'économie et tout ça, chez moi là, ça se fait moins 20. Chez l'autre, ça fait plus 20. Je n'ai pas 100 $. Si je donne 3-4 personnes, c'est fini. Si j'ai ça, je donne, c'est fini. Mais je vais vous montrer spirituellement maintenant, pour faire ce que le prophète a dit, nous avons ce qui est de potentiel inexploité. Moi, ici, quand je vous parle ici, le prophète nous a dit, nous sommes les dispensateurs de la vie éternelle, de la puissance par la parole. Mais regarde ce que je vais vous dire. Je donne la vie. Je donne la vie. Je donne la vie. Quand nous dispensons la vie ici, au lieu qu'on fait moins cela, toi tu as la vie, il a la vie, elle a la vie, elle a la vie. Si 7000 personnes entrent dans cette salle, ils ont la vie. En plus, moi je ne manque pas la vie. Mais matériellement, quand je te donne ça, chez moi, ça va. Tu vois? C'est pourquoi nous avons tous intérêt. Nous avons tous intérêt de dispenser la parole de Dieu. Plus tu donnes, plus ça s'accumule. C'est le contraire de ce que nous voyons. Une fois le prophète a prêché, il a dit, peut-être c'est ma femme qui avait mis ça, ou bien c'est moi dans la voiture, ou bien quelque chose. J'entends le prophète dire, vous voyez, plusieurs personnes, pourquoi ils veulent voir comme ça? Il dit, croire, ce n'est pas voir. Moi, je dois d'abord voir ceci pour que je puisse croire. Il dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu vois la chose que la chose est là. Il dit, regarde, nous avons, j'ai un grand-père ici. Il est là, n'est-ce pas? Je le vois, je vois sa chemise blanche. N'est-ce pas? Mais regarde, si grand-père entre dans cette salle-là, on ferme la porte, on regarde ici, grand-père n'est pas là. Est-ce que sa chemise blanche-là n'existe pas? Grand-père n'est pas là. Il est là, ça fait seulement que moi, à cause de ma vision qui est limitée, je ne le vois pas, mais il existe. Mes frères et sœurs, il y a un monde réel. Là où Dieu fonctionne, il y a un Dieu vivant. Il parle, il juge. Attends, nous avons, je prends d'abord, je prends peut-être quelque chose ici. Tantine, il y a des mêmes futurs. Parce que nous nous disons, tu peux voir les gens, nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse. Mais quand il est l'épouse là, c'est quoi finalement?
On arrive sur les fils des dons, sur les fils des dieux surnaturels. Je me condamne ici parce que j'ai laissé la prédication intitulée Si Dieu est avec nous, où sont tous les miracles? J'allais vous montrer ce que le prophète est en train de dire là-bas. Il dit Dieu est surnaturel. Quand il entre dans la présence d'un Dieu surnaturel, les surnaturels sont là. Il y a des choses. Je pense que j'ai laissé ça. J'ai laissé ça. J'ai laissé ça. Le prophète dit, comme David nous dit, je suis content. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Le prophète nous dit, Dieu est surnaturel. Nous avons une promesse tous ici, nous les lisons tous. Et je crois que tout le monde croit cela. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a dit là où il y a deux ou trois rassemblés à mon nom, je suis parmi eux. Mais quand nous venons ici, nous entrons dans sa présence. Oui, disons même que nous ne sommes même pas ici. Que nous soyons dans un désert, que nous soyons dans une toilette, que nous soyons où, aussi longtemps qu'on est ici, qu'on est là, rassemblés en son nom, il est parmi nous. Maintenant, le prophète nous dit, maintenant, je vous pose la question, comment est-ce que tu peux tomber dans l'eau sans être mouillé? Tu entres dans la présence d'un Dieu vivant, un Dieu surnaturel, et tu n'es pas, les surnaturels ne t'accompagnent pas. Tu n'as pas. Maintenant, on me dit que les dons n'existent pas. Mes chers frères et sœurs, je pense que tout un chacun dans cette salle a déjà mangé des arachides, il connaît les goûts. Les dieux là, nous l'avons expérimenté. Ça, au moins qu'il y ait quelque chose, hein? Si on est fou, quand même devant Dieu, je me tiendrai là-bas, je disais, si j'étais fou, ce que j'avais dit là, tout ce que j'ai expérimenté là, quand même, tu es un Dieu, tu connais très bien que j'ai expérimenté ça, j'ai dit ça, je t'ai vu comme ça, ça c'est devant moi, et je crois que Dieu ne me jugera pas, parce que c'est ce que j'ai expérimenté. Hein? Si on arrive devant Dieu, on dit non, les arachides n'ont pas, c'est pourquoi tu as parlé des arachides. Seigneur, j'ai mangé ça. Je pouvais dire que c'est qui est la vérité. Tu vois? Maintenant, regarde ce que les prophètes nous disent ici. Tantine 267. Parce que nous disons que nous sommes l'épouse. Tu me dis que tu es l'épouse, mais tu refuses qu'il y a un Dieu surnaturel qui est jusqu'aujourd'hui. Mais comprenons. Et si vous êtes l'épouse est une partie du mari. Pourtant, le mari qu'on nous dit là, il est surnaturel. Partout où Jésus partait, il y avait ça. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le seul endroit où vous ne reconnaîtrez jamais, c'est de reconnaître quelle partie de cette épouse, cette parole, vous êtes. Alors comment tu sais la partie de l'épouse que tu es? Et le prophète nous a dit, il prend d'abord, le prophète, il nous a d'abord dit, on a déjà dit ici, parce que des fois on dit comme ça, comme si le prophète a inventé, il prend la parole de Dieu. Il nous a dit dans Christ et le mystère, de Dieu révélé au Dieu. Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit souvent quand vous m'entendez faire ces déclarations, je me base sur une écriture. Et quand mon parent parle, j'essaie aussi d'aller chercher des écritures, sur quelle écriture il se base, tout ça. Il y a beaucoup de choses que le prophète nous a dit. Peut-être je ne peux pas les voir dans cette écriture, mais avec la confiance de tout ce qu'il m'a dit, que j'ai vu dans la parole, je crois tout. Parce que c'est un prophète de Dieu. Tu vois? Maintenant, écoute, il dit, reconnaître quelle partie de la parole vous êtes.
Et le prophète nous dit, sinon, vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes l'épouse. Maintenant, comment, mes frères et sœurs, qui refusent que Dieu opère, qui refusent que le Saint-Esprit est donné, le Saint-Esprit se transmet. Comment est-ce qu'ils savent que je suis telle partie de cette parole? Comment ils le savent? Non. Mes frères, qu'on ne reste pas dans les fictions. Non. On ne reste pas dans les fictions. Dans tout ce qui est fiction, non. Dieu opère. Dieu a opéré, il opère et il opérera. C'est pourquoi même devant, il nous a très bien dit, si vous voulez savoir ce qu'il était ce qu'il est maintenant, quand d'abord pour voir ce qu'il était dans le passé, vous saurez ce qu'il est maintenant pour savoir ce qu'il sera. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Moi, quand je prends les livres de J.G. Watt, je vois Gédéon. Gédéon n'a pas marché les morts. Il a dit, si tu es avec nous, où sont-nous? C'est miracle. Pourquoi il posait cette question-là? Parce que depuis son enfance, lui, Gédéon, on lui a dit, on nous a parlé de Dieu qui faisait ça, de Dieu de Moïse, de Dieu ceci, cela. Mais tout ça, c'était des histoires ou quoi? Et Dieu n'avait pas de choix. Quand tu arrives en ce moment-là comme ça, Dieu n'a pas de choix. Peut-être que tu es en train de demander sur quelque chose, de prier sur quelque chose. Mais faites aussi attention. Si Dieu t'a déjà parlé, oui, sur cette chose-là, il ne changera pas. Amen. Si tu forces, il va te donner ce que tu veux maintenant, mais ça va être contraire à la ça va être une volonté permissive. Et ça va te coûter cher. Si Dieu t'a déjà parlé, tiens ce qu'il t'a dit en premier lieu. Dieu parle. Il faut qu'on sache quelle partie nous sommes. Et quand Branham dit ça, si vous êtes des ailes, vous pouvez directement entrer dans la parole. Il se base d'abord, le Seigneur a dit, je suis des serpes et vous êtes des sarments. Tu vois? Regarde. Il dit, sinon vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes l'épouse. C'est bien de chanter que nous sommes l'épouse. Moi, dans les questions-réponses, je pouvais prendre ici, je savais que j'allais être ici. On a posé la question au prophète. Mais comment saurais-je quelle partie de l'épouse je suis? Et le Saint-Esprit va te le révéler. Tu dois être en parole. Tu vois? Regarde. Il dit, vous êtes l'épouse. Ouais. On vient voir ça. L'Assemblée dit Amen. Voyez, vous devez reconnaître votre position. Hein? Nous sommes, Dieu peut utiliser même pour des petites choses. Mais c'est important. Tu as un don. Tu peux être là et c'est là Dieu fait. Hier, on écoutait, je pense que c'était ma femme qui avait mis ça. On était, je ne sais pas où il était où. Le prophète parlait de tout ça. Il dit, tu peux être, pas même dans l'église, tu peux être même une bonne mère. Il appelle ça un ministère que Dieu t'a donné. Tu peux être un bon enseignant, un ministère que Dieu t'a donné. Tu peux être, tu vois, Dieu donne le temps. Dieu donne le temps que quelqu'un d'autre ne peut pas voir. Dieu donne des dons. Les gens sont comme ça. Vous ne pouvez pas reconnaître celle que quelqu'un d'autre. Hein? Celle de quelqu'un d'autre. Tu dois d'abord, parce que nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse du Christ.
Mais tu dois reconnaître ta position. Quand je dis toutes ces choses, pourquoi j'insiste là, je n'insiste pas seulement, je veux que vous puissiez y arriver. Et le prophète, j'allais vous lire là où le prophète dit, ce n'est pas que je vous dis que vous devez fabriquer cela. Tu vois? Parce que quand vous voyez ces choses, comme je parlais hier avec Céline, quand vous voyez ces choses, vous allez commencer à vous poser des questions. Cela crée en moi quelque chose comme un souci. Tu vois, même pour les Saint-Esprit, tout ça, ça crée quelque chose. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à ceci. Tu vas voir que pour tes prières, quand tu pries Dieu, tu ne peux pas finir toute une prière ici, ça, quelque chose te dit, tu pries avant pour ça. Tu vas toujours, Seigneur, mais la chose est, Seigneur, finalement, quand vous priez, ça va arriver. Je l'ai dit, je l'ai répété maintes fois, je l'ai répété maintes fois ici. Je vous ai dit comment manger le Saint-Esprit. Je l'ai dit, regarde, pas que j'étais bon, pas que ceci, c'est là, je me suis trouvé coincé entre la vie et la mort. Mais mes prières que je faisais tous les temps là, pensant peut-être que Dieu n'a jamais répondu, là il me répond en dehors de cette vie. Je me suis toujours posé cette question-là. Si c'était arrivé que depuis toute ma vie là, je ne demandais pas à Dieu cela. Qu'est-ce qui m'aurait arrivé? Je me suis permis devant Dieu, entre la vie et la mort, en dehors de cette vie. J'ai dit, Seigneur, moi mourir comme ça, après tous les enseignements que j'ai entendus depuis mon enfance, on me dit que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas aller dans la 5e dimension. Je pars où moi je t'ai demandé. Je suis un homme, je ne suis pas un sauveur, je ne peux pas me sauver, je ne peux pas me donner le Saint-Esprit. Malgré mes manquements, aujourd'hui je ne vous dis pas de demander le Saint-Esprit seulement après la confession. C'est la loi de Dieu, c'est pour elle, c'est comme ça. Mais aujourd'hui là, je veux que tu oublies d'abord tes péchés. Toi, mets-toi devant Dieu, dis Seigneur, avec mes péchés là, moi je viens devant toi qui es le sauveur. Juste Dieu, on a dit avec vous ici, il se tape la poitrine, il bombe la poitrine, il dit il n'y a pas d'autre sauveur. Mais comment tu veux que toi tu te sauves? Tu veux que toi tu te sauves avant qu'il te donne le Saint-Esprit? Tu lui dis que je suis même dans la vie normale qu'on a toujours dit, là où l'homme c'est limite, c'est là où Dieu commence. Je suis au bout avec tout ça. Donne-moi le Saint-Esprit, j'en ai besoin. Donne-moi. Si tu ne me donnes pas, c'est toi qui ne m'as pas donné. Et Dieu n'accepte pas qu'on me parle comme ça. Dieu n'accepte pas parce que sa parole, et il dit que son nom n'a jamais été attaché avec la honte. Il n'accepte pas ça. Et il a raison. Il finira coûte que coûte, advienne que pourra, même si ça reste une demi-seconde, Dieu fera cela parce que nous avons une promesse qui nous a promis cela. Ni toi ni moi qui parle ici, personne n'a obligé Dieu de faire ces promesses-là. Et nous n'étions pas là. La parole ajoute encore, et est celui qui croit sans qu'il ait même vie. Nous avons pris tout ça. Le prophète nous dit, quand tu dis que je crois Dieu, comment tu crois un Dieu? Tu n'as jamais vu. Il n'a jamais. Nous le croyons sur par parole. Il doit aussi l'accomplir de même. C'est ça. Ma prière est que n'oublie pas que tu es enfant de Dieu. N'oublie pas que tu l'as pris. Moi, je vous ai vu. Tu vois les lumières ici. Pour qu'on pêche cette parole. C'est Dieu qu'on est en train de lever ici. Réponds-moi, ce n'est pas Jésus. C'est pour Jésus, n'est-ce pas? Mais vous dépensez votre argent pour qu'on paye ça. C'est très cher. Nous dépensons tout ça. Vous dépensez, vous mettez vos dîmes, vos offrandes, pour qu'on élève le nom de ces dieux-là.
C'est-à-dire, malgré nous, le prophète d'ailleurs est venu, il a dit quand nous sommes tombés dans le péché là, on est né comme ça, hein, on s'est trouvé coincé dans des systèmes là. Tu vois? Mais aujourd'hui, s'il est Dieu, il va nous donner le Saint-Esprit. C'est comme ça. Les prophètes disent, je vous montre comment. Parce que les gens, parfois vous allez dire, mais tu nous parles, tu ne nous montres pas comment. Les prophètes vous donnent la réponse. Il dit, venez avec détermination. Vous venez vous dire, le Seigneur aujourd'hui, soit tu te donnes, soit je ne quitte pas ici. Et il y a des effets. Les gens ont expérimenté. Et bon, Dieu parle. J'ai entendu une fois quand pour tabernacle du Jumai, parce que souvent ils ont maison de temps et tout ça. Il y avait une dame. C'était maintenant une sœur. Ils étaient des. C'est-à-dire les maris avaient des femmes. Maintenant ils sont dans le message. Tu vois? Maintenant, c'est arrivé que la sœur, avant, donc, elle dormait. Dieu lui parlait. Il dit, aujourd'hui là, ta épouse, oui, va venir t'attaquer. Mais voilà ce que tu dois faire. Mais réponds aucun mot. Comment j'avais entendu cela? Maintenant, elle s'est réveillée. Elle commence à travailler. Exactement. Sa co-épouse est venue l'attaquer. Aujourd'hui, elle a commencé à l'inciter. Maintenant, quand elle voulait répondre, elle s'est souvenue que Dieu qui fait comme ça. On m'a dit qu'elle ne répond pas. Elle est restée calme. Hein? Elle est restée, sa co-épouse là, incité. Elle est restée calme. Finalement, qu'est-ce qu'il y a eu? La sœur est partie. Elle a dit que je l'ai incité, il n'a pas répondu, il est venu même bousculer. Il n'a rien. Toi, pas ancienne fille, il n'a même pas répondu un mot. Et le démon a échoué. Maintenant, regarde, faites attention comment le démon fait. Elle est partie, maintenant elle est restée, n'est-ce pas? Elle commence à travailler. Il a vu seulement après un temps, sa co-épouse rentrer. Et là, maintenant, tu sais ce qu'elle a fait? Elle a laissé de l'inciter, il a commencé à inciter sa mère. Pour dire, maintenant, comme elle a essayé de l'inciter, elle n'a pas réagi. Maintenant, elle vient inciter sa mère. Quand on a incité sa mère, elle dit, ah là 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 là, pour ma mère, tu es allé toucher ma mère. Aujourd'hui, tu vas voir. Là, elle s'est lancée sur sa. Elle se lance, directement, elle commence à pousser. Ah, oh, ça commence comme ça. Maintenant, on va dans les autres, Dieu t'avait parlé ou pas. Les prophètes, je viendrai avec, je prépare ça. Je vous ai déjà parlé ici. Quand Dieu te parle la première fois, la deuxième fois, c'est la fois de jugement. Tu vois? La sœur a commencé, finalement, il est décédé. Dieu lui a parlé. Voilà qu'elle a exécuté, ça n'a pas tenu. Quand sa épouse rentrait, il fallait quelqu'un savoir, car il n'a pas. Là, elle était. Donc, parce que, comme Dieu change de tactique là, le prophète dit, démon aussi fait toutes ces choses comme ça. Il est allé, il a incité maintenant sa mère. Il a oublié. Ah, pour ma mère. Il a commencé. On dit, qu'est-ce qu'on va faire? Regarde Branham. Il priait pour les malades, il a su qu'il y a d'autres choses qui arrivent, Dieu n'accepte pas que je prie pour la personne. C'est comme si tu combats contre Dieu. C'est pourquoi il commençait maintenant à attendre les dons et qu'il voit la vision avant de faire cela. Tu vois ces choses-là. Donc, dans l'église de Dieu là, il y a des endroits, parfois vous tombez, parfois on se relève, les choses là sont comme ça. Soyons prudents.
nous entendons tout ce que Dieu est en train de faire, mais suivez ça tranquillement. Mais regarde, le prophète nous dit, vous ne pouvez pas reconnaître celle que quelqu'un d'autre est. Toi ne deviens pas seulement. Il y a une sœur dans notre église, comme on les appelle là, les vases, les dons, ceci, c'est tout ça, c'est bon. On ne l'église pas. Ce sont les dons que Dieu a mis dans l'église, pour la perfection de l'église. Mais je dis, le prophète nous dit, je vous avais lu ça dans un sens. Il a prêché la prédication intitulée Un sens. Il a dit, vous allez dire que la Bible dit. La Bible que vous citez là, qui est la parole de Dieu là, le prophète dit, la Bible est du vrai. Tu vas dire que mon pasteur a dit, ton pasteur qui t'a dit, il a dit vrai. Tu vois, et il a eu son expérience. Tu vas dire que notre administrateur, notre diable, notre ceci, cela, tel sert, ou bien tel. Et là, ils sont dit vrai, sur base de ce qu'ils ont dit. Il dit, mais toi, maintenant toi, comment est-ce que tu sauras? Il dit, comment est-ce que nous appelons, nous l'épouse, nous dans notre église, c'est nous ceci, c'est nous qui avons une bonne vision, c'est nous qui avons une bonne doctrine. Tout ça, c'est bien. Mais toi, personnellement, tu vois, tu dois savoir que tu fais partie de ce corps de Christ. Il a créé Dieu. Il ne peut aller au ciel si ce n'est le Fils de Dieu qui est sanctifié du ciel. Pour y aller, c'est seulement lui qui doit y aller. Mais lui là, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois être membre de ce corps-là. Tu vois, tu dois faire partie de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu dois connaître ta position. Tu dois te connaître. Quand je parle, si tu écoutes bien quand nous parlons, et quand le prédicateur parle, c'est comme si il faut, on vous pousse, on te dit tu dois connaître, tu dois. Mais quand je vous dis ça, je vous montre aussi comment les prophètes, comment ils enlèvent. On a vu ici, permettez-moi que je vous cite toujours des choses comme ça, en lisant, on en a déjà lu beaucoup, en lisant pour le repas. Que vous puissiez avoir quelque chose. Je vous réfère. Quand on a lu les signes, le prophète des signes de 63, le prophète nous dit, pour avoir ceci, pour avoir les signes, pour avoir ceci, vous devez d'abord satisfaire pour répondre aux exigences de Dieu. Maintenant, il ne s'est pas limité là. Il nous montre maintenant que tout ça, lui, l'a fait pour vous. Comment il l'a fait? Il l'a fait au calvaire. Maintenant, vous, personnellement, comment est-ce que vous le faites? Comment est-ce que vous satisfaites? Pour satisfaire, vous devez satisfaire aux exigences de Jéhovah, de l'Éternel. Comment est-ce que vous avez satisfait? Lui a satisfait pour vous, mais vous, souvenez-vous, il vous a montré que maintenant nous avons satisfait ça en allant à genoux. Tu vois? Maintenant, c'est-à-dire pour accepter maintenant les dons même qu'il vous a donnés. Frère, ne vous limitez pas. Dieu dit très bien, c'est Jésus qui vous a sauvé. N'est-ce pas? Mais il y a une chose. On t'a sauvé. Je peux te dire, je t'ai donné ça. J'ai dit ça, c'est pour frère Calais. Je l'ai dit. C'est la parole. Aussi longtemps que cette parole reste dans cette Bible, quelqu'un peut toujours les mettre en question. Tu vois? Il faut maintenant que frère Calais s'élève par la foi, prenne ça et l'accepte. Peu importe comment Dieu l'a dit, il faut aller à genoux. Il faut maintenant, comme nous parlons, Dieu nous envoie comme ses serviteurs, comme ses anges, pour vous transmettre ces messages-là.
Maintenant, voilà ce que moi j'aime qu'on fasse. Les prophètes, nous profitons. Ça, on nous a donné ça gratuitement. Si on nous demandait de l'argent pour nous donner ces secrets ici, je pense que les gens dépenseraient des milliards. Mais on nous a donné ces secrets gratuitement. Quand Dieu dit ces choses, c'est comme si il nous met. C'est toi qui connais les français, moi ici, je souffre. Là, pour dire, je vois ça, je prends les yeux. Oui, non, tu parles de ce comment. C'est comme je te fais, tu deviens réaliste. C'est comme si tu as maintenant ma tête. Je fais que tu aies ma tête. Oui, il y a. Oui, il y a des réactions. Maintenant, ça c'est les termes. Maintenant, les verbes, l'action de les faire pour que quelqu'un. Prêter de l'action à quelqu'un d'autre. Oui, dans ce sens. Quand vous voulez prendre ça, vous voulez emprunter. Oui, quand je vais emprunter l'argent chez vous. Donc, mais j'étais prêt. Oui. Donc, disons, j'étais prêt. Donc, Dieu, quand il fait ça, et moi, je commençais à regarder. Dieu le fait, comme on a toujours dit là, il le fait même dans les corps. Il prend la parole, il vous met comme ça. Il dit, regarde, comme on lisait ici c'est pas, Malachie chapitre 3 ou 4, quand on parlait de Dieu. Il dit, je vous donne ma parole est ici. Maintenant vous, mettez-moi à l'épreuve. Oui, c'est ça. Oui, éprouvez-moi. Tu vois, il est fait même dans les comptes. Éprouvez-moi pour voir. Maintenant, nous devons faire comme ça. Frère, prenons ça, essayons ça pour voir. Amen. On nous a donné, les prophètes nous ont donné. Les prophètes disent, prenez Dieu au nom. Maintenant, quand nous prenons, ce que je voulais qu'on fasse, on fait comme. Donc, lui nous a mis à l'épreuve. Prenons maintenant ça. On va maintenant devant Dieu. Donc, Dieu est là, qu'on essaye. Regarde, on est combien? Prenez tout ce qu'on a comme foi aujourd'hui. Non, mon frère, moi je suis arrivé au bout. Moi je vous dis, tu vois, dans cette ville de Québec, moi, j'aimerais être capable de faire là où je viens. Chaque fois que je dis de rentrer là-bas, Dieu me tue. Il a tout abîmé. Tu vois, quand je me suis retrouvé avec des cancers, demande à Tantine d'être là. Elle venait, on était là. Dans la salle, quoi des frères, fiscaux, oui, on était là, ils m'ont posé la même question. J'ai dit, chaque fois que je réponds ça, je me retrouve à l'hôpital. Et puis, quand il m'a même dit, mon oncle là qui me posait des questions, j'ai dit, vous me cherchez des problèmes. Quand je réponds, ça n'a pas fait 3 ou 4 jours. J'étais là-bas, on était avec vous. Il m'a coincé. Il y a des choses que il ne veut pas. Tu vois? Maintenant, moi, je ne viens pas entrer. D'ailleurs, Dieu ne va pas me condamner. Le prophète m'a bien dit, m'a donné tous les droits là-bas. Tu vois, c'est Dieu. On les prend au nom. On les prend. Pour ça, je vous taquine. Je vous taquine. Vous savez, quand vous payez pour cette salle, votre argent là, tu peux t'acheter même une chemise. Mais tu fais tout ça pour répondre à ce que lui a dit. Qu'on ne vient pas ici, moi je ne suis pas quelqu'un, je ne viens pas ici pour dire, frère, qu'on ne vient pas ici comme une fiction. Branham dit, je ne prie pas quelque chose de fiction, je prie moi Dieu dans sa parole. Maintenant, tu vois, comme Dieu nous a mis des promesses comme ça, il nous dit des choses, éprouvez-moi. Nous maintenant nous prenons ça. Nous allons maintenant vers Dieu. Soit il nous donne, soit ses paroles, c'est un mensonge. Et dans sa parole, il a dit que le ciel et la terre passeront, ma parole ne peut pas passer. Il a dit, je suis le seul qui peut donner ma vie et les prendre. Et il a prouvé
Tu vois? Et là, quand nous l'avons vu faire ces histoires-là, nous avons vraiment su qu'il est vraiment ce qu'il est dit, hein, ce qu'il dit qu'il est. Oui. Maintenant, nous faisons ça. Prends chaque parole. Moi, là, Dieu m'a fait comme ça. Moi, j'ai accepté. Mais moi aussi, je n'accepte pas des histoires qui sont... Ça doit s'accomplir. C'est des prophètes. Je n'ai pas inventé. Nous avons dit avec vous. Si vous voulez, je vous amène encore ça. Il dit, nous devons voir ces choses-là ici. Et puis, ensuite, les voir ça s'accomplir. Nous avons des promesses. Cette promesse-là, je suis né, j'ai trouvé cette Bible. Tu vois? En plus, à part ça, la parole écrite, il y a aussi ça qui vient pour avoir cloué chez nous par terre. Avec ça, je ne peux même pas bouger, je vais faire comme ça, Dieu a dit. Je vais faire comme ça, Dieu a dit. Hein? Mais Dieu a dit, mais s'il a dit, il fait aussi. Moi, je me tiens du côté de Gédéon. Moi, je me tiens très bien du côté de Gédéon. Si Dieu est avec nous, s'il est dans cette salle, où sont tous ces miracles? Qu'on les pose, disons ça ensemble. Si Dieu est avec nous, où sont tous ces miracles? Mes frères et sœurs, nous avons une vie. Nous avons pris tout. Je vais vous dire encore une chose. Pourquoi j'ai laissé? Il y a une écriture où les prophètes disent, si tout ce que vous avez, c'est seulement le message, mon message ici, alors tout ce que vous voulez, toutes les bénédictions, c'est en vous. Amen. Nous là, on nous attaque, on nous injurie. Il y a des choses qu'on veut faire, qu'on ne fait pas, parce que tout ce que nous avons, c'est ces messages. Alors, où sont, si vous voulez ça, je vais vous me rappeler, je vais vous donner des références. Tout ce que nous avons, moi je suis allé devant Dieu pour lui dire, Seigneur, et puis j'ai déjà, ça, Dieu a raison, parce que je suis déjà allé devant Dieu. Hein? Fini. Je dis, Seigneur Jésus, tout est parti. Tout ce que j'ai, c'est toi. Ça n'a pas fait des jours où j'avais les résultats. Là, il a tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Et Seigneur, allons dans ce sens-là. Enlève d'abord, quand il viendra le temps de t'enseigner qu'il faut d'abord confesser ceci, cela, je te le dirai. Je l'ai toujours fait ici. Mais aujourd'hui, ne me dis pas que j'ai péché. Ça ne me dit rien. Que tu aies péché ou pas. D'ailleurs, ce n'est pas toi. Je vais te montrer dans les citernes prépassées où un frère donnait peut-être de quoi donner peut-être des échappatoires ou quelque chose. Il peut faire, il dit, mais frère, moi ici, je vois tout ça, mais moi ici, le prophète a dit, ok, tu peux attendre pour aller à Jésus. Quand il va terminer de fumer, quel est son travail? Tu vois? Alors nous, aujourd'hui, on n'a pas de malgré nos péchés. On nous a dit qu'il est le mari, non? On nous a dit qu'il est le mari, non? C'est lui le mari papa, qu'il s'en charge de ses fonctions. Nous lui avons demandé tout ce que nous, voilà notre problème. Nous devons aller avec foi pour prendre la chose. Peu importe. Si tu as besoin de l'avion, demande-lui. Ça, ce sont je voulais juste élever votre foi. Je n'ai même pas ni commencé mon message, ni même l'écriture. On parlait seulement de ça, mais comme ça, disons, juste un peu, et puis on coupe. Vous ne pouvez pas connaître ce que quelqu'un d'autre. Et si Moïse était venu avec des messages de Noé, et Noé en était une partie, mais ça n'aurait pas marché, tu vois.
Si Jésus était venu avec des messages de Moïse, ça n'aurait pas marché. Tout ça, juste pour le dire. Laisse-moi prendre un peu. On est dans quoi? C'est Écriture. On va d'abord à 313. Je vais vous montrer quelque chose que je disais ici, ce jour-là. Pour quand je disais que Jésus est parti de cette terre. Pour nous sauver, il faut l'homme. Le prophète dit que Dieu ne pouvait pas. 313. Regarde, le prophète dit Jésus est-il parti de cette terre? Cette terre sur laquelle le Saint-Esprit est descendu. Cette terre ici était partie de cette terre. Il était resté sur lui pour toujours. Il ne peut jamais l'éviter. Parce que je n'aime pas souvent dire ces choses-là. Des fois on est dit, on n'a pas le temps. Mais j'étais tenté de dire tout ça. Avant qu'on aille. Peut-être qu'on va discuter. Je ne sais pas si on va le faire, mais quand tu as trouvé, il lancera le message Jésus pour Sénat. Ok. Je peux peut-être même lire des endroits quand on aura le temps. On va lire comment. Il y a beaucoup de choses, il fallait que je dise d'abord tout ça. Laisse-moi. Alors, même à 10. Non, d'abord 15. Il montre un petit quelque chose ici. Nous avons une petite question. C'est 15. 14, 15. Ouais, on peut commencer. Parce que mon écriture est ici. Vous allez prendre, c'était Acte 27. Vous allez commencer juste tout ce que le prophète a dit. C'est ce qu'on allait lire mon écriture. Je vais commencer ici. J'ai quelque chose que je vais lire ici. Parce que ces jours-là, j'étais en train de vous dire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? À un certain moment, il a chassé l'homme du jardin de l'Éden. Mais là-bas, il avait mis des chérubins. Et après, on a pris les prophètes dans les étages de l'église pour montrer comment les prophètes étaient en train de dire. Mais aujourd'hui, Dieu a mis encore des anges. Maintenant, ces anges-là, les anges qu'il appelle des chérubins-là, les chérubins qu'il a mis aujourd'hui, ce sont des prédicateurs, ce sont des ceci, ce sont des cela, tout ça. Maintenant, pour faire quoi? Pour aller vers les gens. Maintenant, pas pour faire maintenant les contraires de ce qu'il avait fait auparavant. Auparavant, il les mettait pour empêcher l'homme de rentrer vers l'arbre de vie et de manger et vivre éternellement. Maintenant, l'homme était empêché de rentrer à l'arbre de vie. Maintenant, aujourd'hui, comme le chef-d'œuvre a déjà été frappé, qu'est-ce qu'il fait? Il met maintenant les serviteurs encore, les chérubins, ces anges, oui, les prédicateurs et tout ça, pour maintenant commencer à appeler les gens vers l'arbre de vie. Tu vois, là où il les empêchait. Parce que les ponts qui c'était brisé, maintenant le pont a été établi. Tu vois, maintenant il a lui-même, le prophète, il a lui-même traversé ce pont-là. Il a donné l'exemple. Il a quitté la terre vers les cieux. Et de là, directement en faisant cela, Dieu a établi la ligne téléphonique A. Regarde,
C'est-à-dire qu'on nous a tout donné. Dieu maintenant a établi la ligne téléphonique, régnant la terre jusqu'au ciel. Et maintenant, tu ne passes même pas par un pasteur. Je te dis, tu n'as même pas besoin de passer par Branham pour faire la prière. C'est que tu es là. On vient de voir que tu es l'épouse, n'est-ce pas? Écoute, le prophète a toujours dit, un époux chuchote à l'oreille à son épouse les choses que les autres ne peuvent pas entendre. Il est quand nous parlons ici, il est en train de te chuchoter, de te dire les histoires, les secrets. Voilà que le prophète ne nous a pas caché comment. Donc Dieu maintenant, tu peux la voir comme tu veux. Tu vois? Mais rentrons à notre ce que je voulais dire. C'est là où je vous posais la question. Les autres ont dit, on doit écouter seulement les prophètes. Les autres ont dit, on n'écoute pas les pasteurs. Les autres ont dit, mais c'est lui qu'on nous a dit, je vous enverrai Malachie 4, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'aller d'abord écouter Dieu. Tu dois écouter Malachie 4. N'est-ce pas? Dieu t'a dit, je t'envoie Malachie 4. Maintenant, quand on t'envoie Malachie 4, pour moi, vous m'excuserez, pour moi, c'est que Malachie 4 a quelque chose à me dire. Oui, mais quand il me dit quelque chose là, c'est pour que j'exécute. Tu vois, pour que j'ai l'information. En d'autres termes, ce n'est pas la personne Malachie 4, mais c'est le message de Dieu au travers Malachie 4. Maintenant, ces messages-là, c'est que ces messages-là va me dire. C'est ce que Dieu voulait que j'aie. Est-ce que vous savez, pour vous rappeler, vous donnez encore, je vais encore mettre les parallèles. Vous savez que pour la guérison, les prophètes disent, quand ils priaient pour les gens, ils disent, moi je n'ai rien à faire pour toi. Ils disent, même si vous appelez Jésus sur place là, Jésus va vous répondre que je ne peux pas encore le faire. Mais on a un chéri. Il disait parce que Jésus l'a déjà fait il y a 2000 ans sur les calvaires. Il ne peut pas encore venir vous guérir ici. C'est pourquoi on disait ici, si c'est meurtrissure, nous sommes. Et il y a, si on allait dans Pierre ici, Pierre, oui, utilise même des passés. Nous avons été. Tu vois, c'est pourquoi les prophètes se basent là. Il dit, ne me regarde pas moi l'homme. Tout c'est ta foi. Moi, Branham, ici, je n'ai rien à faire pour toi. Il dit, si tu fais, tu dis, alors comme Branham fait ça, je vais dépasser Branham, je vais aller directement à Jésus pour dire, Jésus guéris-moi. Jésus va te dire, je ne peux pas. Parce qu'il a déjà fait. Tu vois. Maintenant, regarde. C'est ainsi que je vais vous poser aussi la question. On ne doit pas écouter les prédicateurs. On ne doit pas écouter ceci, cela. Disons avec moi ça. Soyons sincères. On va dire à partir d'ici. Ça, c'est la Bible qu'il a dit. On commence à partir d'ici. Je pensais à voilà venir. Quand Paul passait par chez Philippe, ces derniers avaient 4 filles qui étaient des prophétesses du temps de Paul. Paul qui était le prophète de l'âge, mais qui avait des prophétesses. Là, Dieu efface tout ça, sa manière de faire. Allons-y lentement. Et quand ils sont arrivés, ainsi dit le Seigneur, cet homme sera lié à son arrivée à Jérusalem. Il parle d'Akabis qui avait prophétisé. Attends. J'ai pensé à Akabis, un prophète de Dieu confirmé. Il venait de Jérusalem. Il a vu Paul qui était prophète là. Maintenant, Akabis vient prophétiser.
Maintenant, dis-moi une chose. Paul était prophète. Un grand prophète. Les prophètes disent qu'il est prophète. Parce que c'est lui qui a écrit dans le Nouveau Testament, disons, dans Psaume d'ici, à part les 4 évangélistes. Maintenant, un prophète qui est là-bas. Allons-y. Si Dieu voulait seulement que Paul seulement parle là-bas, il pouvait le faire. Mais allons-y, on va se poser des questions un peu. Il dit, ok, c'est déjà appris sur le pensée, un prophète confirmé, il venait de Jérusalem. Il a vu Paul, peut-être qu'il était là, dans la cour, il s'est avancé et il a dit il a défait la fermeture de la ceinture de Paul, il s'est lié les mains et a dit, ainsi dit le Seigneur, l'homme à qui appartient ceci sera lié avec des chaînes aussitôt arrivé à Jérusalem. C'est dans la Bible ce qu'il dit ici, tout ça. Voir des gens en vision, ensuite lire sur Paul des tempêtes qu'il donnait là. Il leur a parlé, disant, ne partez pas de cet endroit, car ça sera votre ruine. Voyez, Dieu a tout. Je verrai tant qu'il monte, et je demande vraiment, c'est là où je vais parler. Dieu a toujours mis des esprits. Je dis ici, c'est au pluriel, hein. Peut-être je ne connais pas trop, mais vous-même vous connaissez les accords et quoi, c'est au pluriel. Et vous allez comprendre ces esprits-là. Et puis il dit, Dieu a toujours eu, pas que Dieu avait eu des esprits, Dieu a toujours eu des esprits. Et ces esprits-là sont à son service. Allons-y. Je crois en eux. Vraiment croire à ces esprits-là. Et vous allez comprendre qui sont ces esprits-là jusqu'à la fin. Je crois aux esprits qui sont au service envoyés de la présence de Dieu. Maintenant, il commence. Le premier, les grands et les 5 grands. Les Saint-Esprit, il m'a pas mis un point. Ça, moi, dans ma petite grand-père, ça, moi, dans ma petite grammaire que j'ai appris, ce n'est pas complet. On m'avait enseigné comme ça. Quand tu étales, tu donnes la liste, tu mets des points, tu commences à étaler là. Comment on appelle, figure de style qui est là ou quoi, c'est l'énumération. En énumération, c'est-à-dire tu commences maintenant à compter ce que les choses que tu dis là, tu les étales. C'est comme si j'ai une bonne mémoire, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais c'est ce que je trouve ici. Les esprits là, il dit, les Saint-Esprits, maintenant ils commencent, les prédicateurs. Pourquoi? Conduire l'église, les anges gardiens. Souvenez-vous ce que papa Moïse nous a prêché ici. Et puis j'ai toujours appelé, c'est ça son message que Dieu lui a donné. C'est un grand message. J'ai toujours, depuis que je connais, mon ange marchera devant moi. Le prophète nous a dit, ce soir ici, je peux me retrouver dans la porte. Mais cette colonne de feu sera partout où on enseigne ces messages dans la vérité. Tu vois, mon ange sera toujours avec vous. Et le prophète nous a dit, premier exode est comparable au troisième exode. Allons-y. Voici ce qu'il y a. Allons-y. Il dit, il y a les Saint-Esprits. Il y a les prédicateurs qui sont là pour conduire l'église. Les anges qui veillent sur nous. Les anges voient toujours la face de mon Père. Regarde tout ça. C'est le prophète qui dit ces histoires-là. Révisez,
c'est refusé ou bien. Pour moi, en voyant des choses, peut-être mais je vois ces histoires-là comme ça. Dieu là, comme je vous montrais, moi je vais fier Dieu avec un prophète majeur, Moïse. Si vous regardez les enfants d'Israël, quand ils défiaient Jésus, ils ne citaient pas n'importe qui, ils les référaient toujours à Moïse. Moïse, Moïse. Mais c'est Moïse là, je vais poser des questions. Dieu a dit dans sa parole, s'il y a quelqu'un qui est spirituel parmi vous, c'est-à-dire qui ont des dons, qui ont des prophéties, ceci, cela, je vais leur parler dans des songes, dans des visions. Mais avec Moïse, je lui parle de bouche à l'oreille. Mais quelle est la fonction des autres ici? S'ils n'ont pas d'importance, pourquoi Dieu les a mis dans l'église? Tu vois? Et c'est là, moi je pensais que c'était fini quand on a dit non, 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 non. Mais quand j'ai lu les prophètes, je vais vous amener dans question-réponse. Quand les prophètes, on lui a posé la question de quoi est formé l'épouse du Christ? De quoi? Il va dire, et puis il va dire des pasteurs, des prophètes, de ceci, de cela. Il cite tout ça, et puis il n'a pas mis point. Il continue pour dire ceci, c'est jusqu'à l'enlèvement. Tu vois, c'est jusqu'à l'enlèvement. Moi, quand Dieu m'a dit, je t'envoie Élie le prophète. Mon problème là-bas, c'est-à-dire, si tu vois, tu vas même checker là, il va te dire, je t'ai envoyé Élie le prophète, écoutez-les. Tu vois? Et alors quand j'écoute ce que Élie me dit là, c'est ça le message que Dieu voulait me dire. Je vous ai dit ici, le prophète nous montrait que Gabriel est allé vers Marie. Le message est venu vers Marie par Gabriel. C'était un ange. Mais le message de cet ange-là, c'était la parole de Dieu. La même chose, c'est qu'on a reçu dans cet âge. Et cette parole de Dieu-là, le prophète dit, tout ce que Dieu a fait avec Moïse, ce n'était pas pour Moïse seul. Ça, ce sont des trucs que le prophète nous a dit. Et vous savez, si nous pouvons vraiment voir, on a vu que réellement, Dieu savait tout ce qui allait arriver. Et on a cru que vraiment, Frère Branham était réellement un prophète de Dieu. Il a su tout ce qui devait arriver. Et pour nous montrer qu'il est Dieu, qu'il est infini, qu'il savait tout ce qui allait arriver, il ne nous a pas laissé seuls. Posez-vous la question. Quand j'étais enfant, on me disait toujours, je ne savais pas grand-chose. Je croyais ça. Quand je crois. Maintenant, quand je sors, comme moi j'étais seul, je venais au message, ceci, cela, on m'attaquait. Comme ça. Tu acceptes un prophète qu'on a tamponné, qu'on a pogné par, on me disait même par un tracteur. Tu crois un prophète comme ça? J'étais né. Les prophètes nous disent quoi? Code de sécurité. J'étais né. Tu vois? Nous tenons, on tient à cela. Mais on a vu que Frère Branham était un prophète. Dieu lui dit à magazine ça. Il lui dit à magazine ça. Quand j'ai commencé à lire des messages, j'ai vu que les prophètes savaient très bien que ça allait arriver. Il nous disait, d'ici l'un de ces jours, on peut me faire ça, on peut me faire ça. On lui dit à magazine, là, comme prophète, il a compris. Quand Dieu te dit, prends ça, mets là-bas,
de façon que quand le temps va arriver, mais moi je vais où? Il a magasiné. Je vais vous montrer, je pense que j'ai pris ça. Ça doit être dans une délivrance totale. Le prophète était en train de dire, quand il voulait aller en vacances, on a fait les examens, les corps étaient bons. Le prophète dit, ah, je loue mon Dieu. Et ça montre que Dieu a encore un peu de temps de m'utiliser. Parce que j'étais déjà ici. Il marchait, il tremblait même. Quand je ne serai pas là, ces messages, ces bandes vont rester. Quand ceci, c'est là, vous allez vous demander qu'est-ce que le prophète voulait dire là-bas. Va dans Éthique. Si tu ne le sais pas, ou bien un homme qui vit la face de guerre. J'ai dit ça. Le prophète dit tout ça. C'est comme ça que le prophète, je pense que des fois, posez-vous des questions ici. Quand vous allez encore dans questions-réponses, le prophète parle encore de ceci. Il dit il y a des gens qui ne croient pas, qui ne veulent pas aller à l'église, qui ne veulent pas faire ceci. Ils disent parce que Dieu a déjà envoyé le Saint-Esprit. Le prophète dit, mais si Dieu, s'il savait très bien qu'il a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit enseigne tout cela, hein, pourquoi il a mis des prédicateurs, il a mis des apôtres, pourquoi il a mis des prophètes, pourquoi il a mis tout ça dans l'église? C'est le prophète qui nous pose cette question-là. Vous pouvez voir que Dieu a parlé, Dieu savait ce qui allait arriver avant même qu'on y arrive. Il savait. Quand on descend, on est juste 20. Parce qu'on va prendre 19, 20. Eh bien, observez cette unique chose. C'est pour votre foi, afin que vous ayez une parfaite confiance. Lorsqu'on vous dit quelque chose, approchez-vous-y. Ne laissez rien de cela. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tenez ferme la même. Dieu l'a promis. Dieu le fera. Et c'est vrai. Eh bien, selon l'opération des dons, la parole accomplira cela elle-même. Mais l'opération du don, c'est une double confirmation. Eh bien, vous êtes assis ici, vous tous, vous regardez de ce côté-ci et vous suivez la parole. Dieu au ciel sait que je ne vois personne. Je le connais. Il n'y a qu'un seul qui vous connaît, c'est Dieu. Dieu sait tout à votre sujet et Dieu peut vous guérir. À présent, il est, écoute, c'est ici. À présent, il est ici. Maintenant, il est ici là. Écoute ce que le prophète dit. D'abord, avant toute chose, sa parole vous dit ce qu'il va faire. C'est ici. Nous devons voir, pour ajouter à ce qu'il a dit, nous devons voir ce qui est écrit dans cette Bible, la parole, et ensuite, nous devons voir cette parole-là s'accomplir. Il dit alors ici, il dit, d'abord c'est sa parole, d'abord sa parole, vous dit ce qu'il va faire, une prophétie, une promesse, tout ça. La parole de Dieu dit ce qu'il va faire. Et il vous donne une promesse. Dieu nous a donné des promesses ici. Des milliers de promesses ici. Nous tous, nous les croyons, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Après avoir dit que d'abord, il y a toujours ensuite qui suit. Il dit ensuite, il envoie un don dans l'église. Ça peut être un prophète, ça peut être n'importe quel don, mais ici il parle du grand nom, il parle du prophète. Il envoie un don dans l'église, et maintenant un don, les gens, eh bien, je vous aime tous, Dieu le sait. Quand cette vie sera passée, j'aimerais prendre un rendez-vous
avec chacun de vous qui avez assisté à cette réunion pour passer juste 1000 ans ensemble. Juste un jour à parler des choses. Là, à côté de la mer de la vie. De la mer de la vie. Celle-ci est la série de réunions la plus courte. Vous voyez d'entrée ici, on a trop chaud, on va couper ici. Mais mon idée, quand il est sacré, on voit seulement ça là. Mon idée est de comprendre que Dieu d'abord il envoie sa parole comme une prophétie, comme une promesse, et ensuite il doit envoyer un don pour accomplir cela, manifester cela. Voilà un peu tout ce qu'on a touché ici, par-ci, par-là. En fait, j'ai même manqué pour introduire le message, mais je voulais un peu vous secouer un peu, vous parler seulement de ce que le prophète a dit et nous a montré. Mon souci aussi, aujourd'hui, est que mes frères, profitons de quelque chose dans ce message. Je veux vraiment que vous puissiez exprimer. Ça, s'il y a une prière que je demande à Dieu, je vais vous donner ici. Je vais venir ici avec des citations. Le prophète nous montrait au Branham Tabernacle dans le temps comment ils étaient pauvres, comment ils étaient ceci, mais après, tout le monde s'est quand même élevé. Tu vois, même dans le matériel, même dans toutes choses. Moi, quand je vous dis là, je commence à prier. Nous avons besoin de toutes choses. Hein? Mais mon problème est que ne regardons pas le matériel, que ce soit la première des choses que tu as besoin, parce que ça passe. Tu vois? Oui, mais demandez toutes choses, surtout pour les Saint-Esprit là. Là, je vous dis, chaque jour, je vous répète ça. Je vais essayer ça. Demander à Dieu, ça va te sauver. Amen. Je me suis retrouvé devant la vie et la mort, mais fois. Et la chose là, je me suis toujours posé la question, si je n'avais pas demandé à Dieu, où est-ce que je serais? Il m'a retourné sur terre et il m'a donné le Saint-Esprit. Dieu, il est comme ça. S'il a fait ça pour les choses spirituelles, même pour les matériels ici, toutes choses que nous avons besoin là, le prophète dit, il se soucie de vous, même pour des petites choses. Hein? Il a besoin de vous donner, puisque même c'est de vous passez. Tu vois, demandons à ce Dieu-là. Que ça soit la force, que ça soit toute chose, des choses seulement positives. Peut-être les filles ici, j'ai regardé, si tu comptes les bienfaits de Dieu, tu vas voir que plupart des prières que tu as adressées à Dieu, coûte qu'écoute. Mais le problème est que son temps n'est pas notre temps. Ça va. Toi, ce que tu as besoin, c'est de la chose. Et lui, c'est pourquoi tu le demandes et il sait le moment où il faut te les donner. Tu vois? Je peux demander la voiture, une belle voiture aujourd'hui. Et puis, on me donne une voiture qui a plus de vitesse, qui va très vite. Je dis, je monte, j'essaie, je vais d'abord voir. Puis je fais l'accident, je meurs. Où est le bon? Mais Dieu peut faire quelque chose. Il a dit, tu m'as demandé ça. Il te donne d'abord un temps pour que tu étudies, pour que tu puisses voir comment les gens font des accidents. Tu grandisses un peu, après il te donne ça. Il est Dieu. Il sait toutes choses. Mais mon grand souci, moi, après avoir demandé toutes choses là, moi je ne veux pas que vous puissiez. Ma femme mettait toujours une chanson là pour dire je ne te limite pas, hein, je sais que tu peux. Tu vois, Dieu ne le limite pas. Demande ça en abondance, demande même plus. Tu vois, mais moi pour mon côté, après, quand il a demandé toutes ces choses là,
n'oublie pas pour le Saint-Esprit. Parce que moi, il y a une promesse, c'est que je disais à Dieu, s'il y a des choses, s'il y a un message, s'il y a quelque chose que tu veux, tu m'envoies vraiment, j'espère, je crois, parce que je ne me suis pas envoyé, je n'ai pas quelque chose à dire. Alors, si Dieu m'a envoyé, s'il y a quelque chose que le prophète a prêché, que moi j'ai compris, que moi je vais aller maintenant dire aux gens que le prophète nous a dit ça, il y a des choses dans cela. Troisième chose, je vais vous dire, mais des choses majeures, c'est la promesse du Saint-Esprit et l'amour. Les autres choses, troisième pour manifestation de dons, tout ça, ça ajoute cela. Mais moi, si je veux prêcher, là où j'ai toujours dit à Dieu, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est surtout ces choses-là. Parce que je veux vous voir tous dans la gloire. Moi, je veux vous regarder en face. Ces jours-là, ça va être que Dieu me bénisse sur cette terre, ou pas. Mais moi, c'est que je veux que Dieu, ces jours-là, me bénisse. Je veux, quand nous sommes dans la gloire, on se regarde comme ça, on comprend toutes choses. Là, ça va être les dîmes que Dieu me donne, que je serai content. Ça, je le demande chaque jour. N'oubliez pas de prier aussi pour moi quand vous priez. Priez, qu'on se mette tous dans le main de Dieu, que Dieu nous garde, Dieu soit avec nous. Prions même 2 minutes et puis nous allons continuer. Prions. Seigneur Jésus, Créateur du ciel et de la terre, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu qui a béni, Dieu qui a payé, Dieu qui est notre protecteur. Nous te bénissons, nous te glorifions pour les moments que tu cesses de nous donner, Seigneur, pour des opportunités et des temps que tu cesses, Seigneur, de nous donner. Sois avec nous, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, enseigne-nous l'humilité, enseigne-nous, Seigneur, toutes choses et donne-nous la capacité, Seigneur, la capacité, Seigneur, et de mettre ta parole en exécution, Seigneur Jésus. Sois avec nous, Seigneur, dans toutes choses que nous faisons. Nous t'avons demandé, nous t'avons prié, Seigneur, remplis de ton esprit tous ces vases, Seigneur. Que tes enfants, Seigneur, te connaissent.